et qui nous donne l'opportunité, par la grâce de Dieu, de nous entretenir au sujet d'un thème qui est très important en ce qui concerne le mois de Rajab. Et particulièrement, nous allons essayer de parler de certains grands événements qui se sont déroulés durant ce grand mois. Chers frères, chères sœurs, nous devons savoir que la religion musulmane a porté beaucoup d'intérêt en ce qui concerne les jours et les nuits, ainsi que les mois. Et aussi, en islam, il est beaucoup recommandé aux musulmans de prêter beaucoup attention en ce qui concerne les mois, parce que, comme nous allons voir, Inch'Allah, il y a des mois que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété et a fait de ces mois les mois sacrés. Donc il est important pour les musulmans en ce que ce mois ne passe pas comme les autres mois. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala, de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a accordé des faveurs à certains jours par rapport à d'autres, également à certaines nuits par rapport à d'autres, et aussi à certains mois par rapport à d'autres. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle dans le Saint-Coran. Il dit ceci: wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ton Seigneur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui crée ce qu'il veut. Et aussi, c'est à lui de choisir ce qu'il veut. Ça veut dire quand il finit de créer, c'est lui qui a créé le temps. Et aussi, c'est à lui de choisir les meilleurs temps pour nous. Ce n'est pas à nous de dire que non, moi je pense que c'est ce temps-là qui est meilleur. Donc c'est à Allah subhanahu wa ta'ala de créer le temps, comme c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et aussi, c'est à lui de faire le choix. C'est ainsi que nous allons voir que lorsque nous prenons le jour, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le prophète alayhi salatu wa salam, le prophète nous enseigne, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a honoré le jour du vendredi parmi les jours de la semaine. Ça veut dire le jour du vendredi a une particularité par rapport aux autres jours de la semaine. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala a honoré le jour de Arafat, ainsi que les jours que les musulmans, les fidèles passent à Mina après le jour de la fête. Donc tous ces jours-là sont considérés en islam comme des grands jours, comme des jours que le musulman doit vénérer, que le musulman doit respecter. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les nuits, il a accordé beaucoup de mérites à la nuit du destin. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, il dit Laylatul Qadr khayru min alf shahr. L'adoration dans la nuit de Laylatul Qadr, qui est la nuit du destin, est plus importante que l'adoration de 1000 mois. Ça veut dire 82 ans et plus dans les autres nuits. Et aussi en ce qui concerne les mois qui nous intéressent aujourd'hui plus, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de certains mois des mois sacrés, d'où il a accordé beaucoup d'intérêt à ces mois, et ces mois ne doivent pas passer inaperçus pour le musulman. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, il dit Inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard dhalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Il dit le nombre de mois dans l'année auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala inscrit dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala est 12 mois. Et parmi ces 12 mois, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de 4 mois les mois sacrés. Et cela est la meilleure des religions. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande à la fin, il dit, il ne faudra pas que durant ces jours-là, c'est-à-dire durant ces mois, les musulmans soient injustes envers eux-mêmes. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et aussi, chers frères, chères sœurs, quels sont les grands événements qui se sont déroulés durant le mois? Parce que le prophète alayhi salatu wa salam, lorsque Allah a dit les 4 mois, lors du dernier pèlerinage du prophète alayhi salatu wa salam, dans son discours d'adieu,
il a fait savoir aux musulmans, à ses disciples, que les jours où le temps a regagné sa forme initiale comme Allah subhanahu wa ta'ala l'avait créé, et que durant un an, dans une année, nous avons 12 mois. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi 4 mois et il a fait de ces 4 mois les mois sacrés. Et le prophète alayhi salatu wa salam, parlant de ces mois sacrés, il dit Allah subhanahu wa ta'ala a donné 3 mois parmi les mois sacrés. Ces 3 mois se suivent de façon consécutive. Donc, à savoir le mois de Zulqa'ada et le mois de Zulhijjah, ainsi que le mois de Muharram. Et aussi, le mois qui a été isolé, c'est le mois de Rajab. Et c'est ce mois qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, le prophète, alayhi salatu wa salam, à travers ses enseignements, il nous fait savoir que les 4 mois dont Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset, c'est bien et bel les 4 mois. Et comme nous le savons, alhamdulillah, nous sommes dans le mois de Rajab. Voilà pourquoi nous avons jugé opportun de parler non seulement de l'importance de ce mois, et aussi de parler des grands événements durant ce mois. Et parmi les grands événements qui se sont déroulés durant ce mois, il y a la toute première immigration en Abyssinie. Parce que comme nous le savons, lorsque le prophète alayhi salatu wa salam a annoncé qu'il était le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, les musulmans ont subi beaucoup d'injustices, des indignations, des injures, et même souvent des agressions physiques, et même souvent des assassinats. Donc, vu l'ampleur ou la gravité de l'adversité à l'égard de la communauté musulmane, à un moment donné, le prophète alayhi salatu wa salam, il s'est dit que si tous les musulmans restent ici, peut-être que nous serions affaiblis. Donc de cela, et pour cela, le prophète alayhi salatu wa salam, la 5e année de sa prophétie, il a dépêché une délégation pour aller en Abyssinie. Bien vrai que le roi de l'Abyssinie, alors c'est-à-dire qui est aujourd'hui Éthiopie, n'était pas musulman, mais il était connu par sa justice. Donc, se basant sur le fait qu'il soit un roi juste, honnête, équitable, le prophète alayhi salatu wa salam a dépêché une délégation musulmane pour aller se réfugier en Abyssinie, et ça s'est passé dans le mois de Rajab. Et aussi dans le mois de Rajab, il y a aussi la prescription de la prière mortuaire à distance. Parce que comme nous le savons aussi dans l'histoire, le roi de Habasha, qui est Abyssinie d'alors, lorsque les musulmans se sont réfugiés là-bas, après une période, les musulmans ont essayé de lui faire la proposition d'embrasser la religion musulmane. Et par la grâce de Dieu, il a accepté l'islam, il s'est converti en islam, et c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué la religion musulmane. Donc, la 9e année de l'Hégire, ça veut dire 9 ans après le départ des musulmans de la Mecque vers Médine, ce dernier est décédé en Abyssinie, ça veut dire en Éthiopie. Donc lorsque le prophète alayhi salatu wa salam a reçu l'information, il a demandé aux fidèles qui étaient avec lui de faire la prière mortuaire sur lui. Et cette fois-ci, c'était la première fois dans l'histoire de faire la prière mortuaire à distance. Et là, c'était aussi durant le mois de Rajab. Et aussi, durant le mois de Rajab, parmi les événements, il y a eu la consécration du prophète, ça veut dire du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais du voyage nocturne et de l'ascension. Parce que les musulmans, comme nous l'avons dit, ont été torturés. Les musulmans ont été indignés. Au point où le prophète, alayhi salatu wa salam, à un moment donné, il a trouvé nécessaire d'aller se réfugier lui-même. Donc il est parti à Taïf. Comme nous le savons, à Taïf, il a subi beaucoup d'injustices et ils ont fait sortir les enfants et des idiots, etc., pour lapider le prophète alayhi salatu wa salam. Et avec cette douleur que le prophète a eue et avec cette déception qu'il a eue avec cette communauté de Taïf, le prophète alayhi salatu wa salam va implorer Allah subhanahu wa ta'ala et va demander à Allah subhanahu wa ta'ala, si vraiment tout ce qui m'arrive n'est pas du fait que tu ne sois pas content de moi,
vraiment j'accepte tout ça et j'attends aussi ton secours. Donc au retour du prophète alayhi salatu wassalam à la Mecque, quelque temps après, Allah subhanahu wa ta'ala envoya l'ange Gabriel pour dire au prophète alayhi salatu wassalam, après toutes ces souffrances que tu as eues à subir et que tu as acceptées pour l'amour de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui t'honore par le voyage nocturne et une visite spéciale auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet événement aussi s'est passé durant le mois de Rajab. Et comme je le dis, particulièrement, la majorité des savants disent que c'était la nuit du 27e jour du mois de Rajab. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et aussi, parmi les grands événements qui se sont passés, qui se sont déroulés durant le mois de Rajab, c'est l'accession du messager à l'honneur d'assurer l'imama dans le concert des prophètes et messagers. Durant ce même voyage, le voyage nocturne, le prophète alayhi salatu wassalam, le départ a été donné à la sainte mosquée de la Mecque et aussi ils ont fait une escale au niveau de la mosquée de Jérusalem. Et lorsqu'il est arrivé à Jérusalem et qu'ils sont rentrés dans la mosquée, le prophète s'est rendu compte que la mosquée était pleine des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala et des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très pleine. Et là, le prophète alayhi salatu wa salam, il vient, Jibril alayhi salam lui dit, vous allez faire 2 rakats ici. Et ce jour-là, le prophète alayhi salatu wa salam, comme nous le savons tous, les autres messagers sont âgés que lui. Lorsque nous prenons Ibrahim alayhi salam, certains historiens disent que c'est son 20e ou 21e grand-père qui est Ibrahim alayhi salam. Donc le prophète alayhi salatu wa salam, il avait essayé de faire signe à ce que l'un de ces messagers passe pour accomplir la prière. Mais ce jour-là, Jibril alayhi salam a dit, il dit, Ya Muhammad taqaddam. Oh Muhammad, avance-toi. C'est toi, tu as le titre d'être l'imam des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que l'imam des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette grade que le prophète alayhi salatu wa salam, cette grade spirituelle que le prophète alayhi salatu wa salam a eu, cela s'est passé aussi durant le mois de Rajab. Et aussi parmi les événements qui se sont déroulés durant le mois de Rajab, il y a eu aussi la formule de la tahiyya. Parce que les savants disent que le prophète alayhi salatu wa salam, après cette prière, Jibril alayhi salam lui a fait boire, c'est-à-dire lui donner le choix entre le lait et l'alcool. Le prophète alayhi salatu wa salam a choisi le lait, on ne va pas s'attarder sur ça. Mais après cela, ils ont commencé le Mi'raj, qui est l'ascension. Et ils ont dépassé les 7 cieux et à chaque étape, ils croisaient un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui nous intéresse, lorsqu'ils sont arrivés au lieu qu'on appelle Sidratul Muntaha, quand ils sont arrivés à cet endroit, Jibril alayhi salam a fait savoir au prophète alayhi salatu wa salam, il dit, Ya Muhammad taqaddam. Oh Muhammad, il faut t'avancer. Si moi je fais un seul pas de plus à cet endroit, tu vas voir que je vais fondre. Parce que la lumière qui se trouve à cet endroit, c'est une lumière très forte pour nous. Et la seule créature d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a une lumière qui peut supporter cette lumière divine, c'est bien toi, Muhammad. Donc, le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam s'est avancé. Il a commencé à partir. Il est parti jusqu'à il est arrivé à un point, à un moment dont le Coran même qualifie. Fakena qaba qawsayni aw adna. Ça veut dire le prophète alayhi salatu wa salam, lorsque nous prenons l'arc, les 2 bouts de l'arc, le Coran nous fait savoir qu'il était plus proche de Dieu que ces 2 bouts-là. Donc ici pour dire qu'il était tellement proche de la miséricorde de Dieu, il était tellement proche de la royauté de Dieu, et là il ne savait pas ce qu'il faut dire, parce qu'il est arrivé en face de Dieu, il ne sait pas ce qu'il faut dire, et en ce moment-là, les savants disent que Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, il va inspirer le prophète alayhi salatu wa salam, qui va dire At-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu salawatu lillah.
Donc le prophète alayhi salatu wassalam, puisqu'il ne peut pas dire à Allah assalamu alayk, puisque c'est Allah même qui est le salut, assalam. Donc il va donner cette formule-là qui veut dire les bonnes salutations et les bonnes choses, des choses pures, ainsi que les bonnes prières ou les bonnes bénédictions sont à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam finira de dire ceci, Allah subhanahu wa ta'ala va répondre au salam du prophète alayhi salatu wassalam en disant Assalamu alayka ayyuhan nabiy. À toi le salam, ô toi le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Ainsi que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est sur toi et la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala est sur toi. Imaginez-vous un temps soit peu, le prophète, quelle émotion que le prophète alayhi salatu wassalam a eu ce jour après toutes ces souffrances que nous venons de dire et après tout ce qui est arrivé au prophète alayhi salatu wassalam. Et cette formule, c'était ce jour-là. Et d'après certains savants, le reste de la tahiyya, ça a été récité par les anges qui ont dit, après wa rahmatullahi wa barakatuh, ils ont dit assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Donc que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur nous ainsi que les bons serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la fin de la tahiyya. Donc il est important pour les musulmans de savoir la tahiyya que nous récitons au moins 2 fois dans chaque prière a été révélée durant le mois de Rajab. Et aussi pour terminer, chers frères, chères sœurs, nous devons aussi savoir que parmi les actions qui se sont déroulées durant le mois de Rajab, c'est la prescription de la prière. Donc la prière que nous accomplissons tous les jours, cette prière a été prescrite durant le mois de Rajab. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, après sa conversation avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah nous dit, فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. Dieu a dit ce qu'il voulait dire à son serviteur. Donc Allah lui a donné la prière. Et je vous apprends qu'il y avait 50 prières. Après un aller-retour entre Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Moussa alayhi salam, la prière, Allah subhanahu wa ta'ala a réduit la prière et a fait de la prière 5 prières obligatoires par jour. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, de par ma miséricorde, celui qui accomplit cette prière comme il se doit, à l'heure comme il se doit, je lui donne les mérites de 50 prières. Et chers frères, chères sœurs, et tous ces événements se sont déroulés durant le mois de Rajab. Voilà pourquoi il est important pour tout musulman de savoir que lorsque ce mois apparaît, nous devons intensifier l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, on nous dira qu'il n'y a pas un hadith qui va dire il faut jeûner ou bien il faut faire ceci. Oui, on est d'accord. Mais le plus important, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit d'un mois sacré, ce qui est reconnu en islam est que l'adoration durant ce mois devient plus important que les autres mois. Et aussi, lorsque vous désobéissez à Allah subhanahu wa ta'ala, les péchés sont multipliés, tout comme les mérites sont multipliés. Donc voilà pourquoi nous invitons la communauté musulmane à faire des recherches sur ce grand mois et aussi à respecter ce mois qui est le mois de Rajab. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les mérites de ce grand mois et que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force de pouvoir l'adorer durant ce mois et de pouvoir nous éloigner de l'adoration et de tout ce qui est interdiction durant ce mois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.